Alafia. Bienvenue dans ce 14e épisode du voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce voyage. Alors aujourd'hui le programme, comme à chaque 7e épisode, nous allons faire un saut quantique, nous allons changer de dimension. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez suivi tous les autres épisodes, les précédents épisodes pour vraiment que ce saut quantique se passe vraiment en toute sécurité. D'accord? Alors vous allez vous demander, mais pourquoi Eiram porte des lunettes noires aujourd'hui? Tout simplement pour vous permettre de renouer avec votre propre vision. D'accord? Je vais vous apprendre aujourd'hui à rencontrer physiquement vos chakras. Et donc, j'ai besoin de mettre un filtre. Vous savez, les yeux sont le miroir de l'âme, de notre âme. D'accord? Et donc, vous savez également que l'âme est une bande enregistreuse, c'est-à-dire l'équivalent de notre sang. Et tout ce que nous enregistrons comme information à travers nos sens sont enregistrés directement dans notre âme, c'est-à-dire dans notre sang. D'accord? Et donc, ce que vous êtes en train de regarder là, cette vidéo, donc, vous êtes en train de l'enregistrer. Et donc, si vous l'enregistrez déjà à travers vos yeux, vos oreilles, tous vos sens sont mis en branle, vous risquez de télécharger ma vision, alors que vous avez besoin de renouer avec votre vision pour pouvoir reconnaître et rencontrer vos propres chakras. D'accord? Mais sinon, vous risquez de rencontrer mes chakras ou la vision de vos proches ou de votre meilleur ami, de vos parents. D'accord? Mais c'est pour mettre un filtre et vous comprendrez plus tard dans cette vidéo. Alors, votre vision avec laquelle j'essaie de vous réconcilier, en fait, c'est la vision de votre double quantique. Et le double quantique, c'est votre divinité intérieure, votre lumière, votre conscience supérieure. D'accord? Alors, qui dit lumière dit intelligence. Et qui dit intelligence dit conscience. D'accord? Tout ça, c'est la même chose. Rappelez-vous, nous sommes des facettes du grand tout, c'est-à-dire la conscience ou l'intelligence cosmique. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la lumière, la conscience, l'intelligence sait exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Alors, pour cette rencontre, pour vous faire rencontrer vos chakras, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà mis le filtre. Donc, votre conscience supérieure, votre double quantique, qui est lié également à votre enfant intérieur, sait exactement ce qu'il faut faire parce que c'est une intelligence. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que toute cette mise en scène pour vous permettre de renouer avec votre propre vision et rencontrer vos chakras, mais vraiment dans l'état où ils sont à la date d'aujourd'hui. D'accord? C'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter également par rapport à cela? Votre vision, celle de votre divinité intérieure, c'est-à-dire votre double quantique, c'est ça qui va vous permettre de reconnaître vos chakras. Alors, je vous disais dans les précédents épisodes que nous allons en rencontrer 7, les 7 chakras. Même si chaque chakra a une double polarité, on va se concentrer sur les 7 chakras. Et donc, vous allez pouvoir, votre double quantique, votre esprit, votre intelligence, votre divinité intérieure, va vous aider à reconstituer votre équipe d'exploration. D'accord? Et rencontrer physiquement vos 7 chakras. Donc, forcément, si vous avez bien suivi les précédents épisodes, vous savez à quel chakra vous correspondez. C'est-à-dire, vous avez
identifier votre chakra source. D'accord? Donc, ça veut dire que comme nous sommes à la recherche de 7 chakras, donc vous allez en incarner un. Par exemple, si vous avez identifié votre chakra, par exemple, que vous êtes le chakra cardiaque, le chakra numéro 4, donc vous allez chercher les 6 autres. Parce que vous incarnez un. Donc vous allez retrouver les 6 autres. D'accord? C'est ça qui va vous permettre de reconstituer votre équipe. D'accord? Alors, rappelez-vous également, j'ai l'habitude de le dire, que tout commence par une prise de conscience et se résout également par une prise de conscience. C'est de cette manière que fonctionne votre esprit, votre intelligence. Tout simplement parce que une prise de conscience, par exemple, vous avez une difficulté, vous avez un blocage quelque part. Tant que vous n'en avez pas conscience, mais ça reste juste une information et ça ne vous gênera pas. Mais le jour où vous en prenez conscience, là, vous allez pouvoir le nommer et dire, voilà, j'ai un blocage à tel endroit, ou j'ai un déséquilibre à tel endroit, où j'ai telle difficulté. D'accord? Tant que vous n'en avez pas conscience, ça ne vous gênera pas. Mais le jour où vous en avez conscience, là, ça devient une difficulté, ça devient un blocage. D'accord? Et donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que tout commence, ou toute difficulté commence par une prise de conscience. Mais également, ben, ça se résout, la solution se trouve également dans la prise de conscience. Parce que quand vous identifiez, par exemple, un déséquilibre ou un blocage quelque part, vous avez observé, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui bloque à tel ou tel endroit. D'accord? À chaque fois, vous retombez dans les mêmes schémas, vous rencontrez les mêmes types de personnes et voilà. Donc, vous avez identifié, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans votre vie. D'accord? Et donc, c'est en fonction de ça, dès que vous en prenez conscience, tout de suite, c'est comme si vous posiez une question à votre soi supérieur. Et tout de suite, cette prise de conscience, qu'on pourra appeler prise de contact avec avec l'esprit, emmène une solution, une réponse. D'accord? C'est pour ça que je dis, la fin de la phrase, c'est tout se résout également avec une prise de conscience. Et c'est là, par intuition, votre esprit va vous envoyer la réponse et vous dire, voilà, le blocage ou le déséquilibre, ça a commencé à telle période ou c'est lié à telle information ou à telle énergie, à telle, voilà, vous avez compris, d'accord? Et donc, bah, c'est de cette manière que ça va fonctionner aujourd'hui. La recherche de vos 6 autres chakras, pour pouvoir les rencontrer, ben, ça se passera exactement de la même façon. Donc, par une prise de conscience, donc un questionnement. Et ça, la solution également se fera par prise de conscience. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, votre esprit est déjà au courant. Il saura vraiment quoi faire. Alors, le filtre que j'ai mis donc à travers les lunettes de soleil, tout simplement, ça va également, ça m'a permis en fait d'hypnotiser votre mental ego, d'accord, parce que bah, vous fonctionnez pour l'instant avec la vision de votre mental ego, alors que normalement vous devez rencontrer votre esprit, parce que c'est lui l'architecte de votre univers, de votre vie, de votre réalité. Et donc, bah, c'est lui qui sait où se trouvent vos chakras, voilà, dans l'exemple d'aujourd'hui. D'accord? Et donc, bah, je l'ai occupé donc avec toute cette mise en scène bah, pour pouvoir vous faire rencontrer votre esprit. Donc, bah, aujourd'hui, j'ai adopté la casquette du maître des clés dans le film Matrix. Et donc, bah, là, vous êtes en contact avec l'architecte. Et ben voilà, à vous de savoir ce que vous allez pouvoir lui demander. Et vous savez quoi faire. D'accord? Merci beaucoup et très bonne journée.